Bonjour. Merci d'être l'invité de Africa Globe TV et de africaglobe.net. Merci de vous présenter à nos internautes. Eh bien, comme vous m'avez appelé, je m'appelle René Carvalho et je suis pharmacien et je suis le président de CARS, Club Auto Rétro Sénégal. Le club Auto Rétro Sénégal, c'est quoi? C'est un club de passionnés, de voitures d'époque, voitures anciennes, comme on a l'habitude de le dire. C'est des gens qui se retrouvent pour partager leur passion, quoi. Se retrouvent pour discuter des voitures anciennes, pour s'échanger des pièces, pour voir comment s'arranger, pour réparer leur voiture, restaurer leur voiture et enfin rouler, parce qu'on fait beaucoup de randonnées. Il y avait un club qui existait, mais le club ne marchait pas. Moi, j'avais même pas eu vent que ce club existait, mais de toute façon, le club ne marchait pas. Et quand j'ai eu vent de ce club-là, je suis allé voir le président existant, je lui ai fait des propositions, comme quoi il faut redynamiser le club, il faut redynamiser, etc. Mais bon, il me parlait un autre langage, quoi, que je ne comprenais pas. Et donc, moi, je n'ai pas continué. J'avais ma 2 cheveux, donc je roulais les week-ends, quoi. Les week-ends, je roulais les week-ends. Le dimanche, je vais à la messe avec. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'un jour, il y a mon trésorier là, Amadou Fall, qui passait devant l'église et qui a vu la 2 cheveux garée. Il est venu, moi je venais juste de descendre de la messe et je le vois en train de regarder dans la voiture, quoi. Je suis venu, je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous regardez? Il me dit, c'est à vous? Je lui dis oui. Il me dit, non, c'est que j'aime bien les voitures là, je l'ai vu et puis je suis passé, etc. Il me dit, j'ai une DS, etc. Et puis il m'a donné son numéro. Et comme j'avais quelques numéros de passionnés, un jour, j'ai dit à Paulin, c'est un jeune que j'ai connu à l'université. Il était très proche de moi et je l'ai entraîné là-dedans. C'est moi qui l'ai entraîné là-dedans. Et donc, j'ai dit à Paulin, je vais organiser une réunion, histoire d'organiser les gars, quoi, pour qu'on puisse discuter, rouler, etc. Partager notre passion, quoi. Et donc comme ça, j'ai appelé tous les numéros que j'avais. On devait être 6 ou 7. Et comme ça, c'est là qu'ils m'ont nommé président. Je leur ai dit non, moi, je n'ai pas convoqué pour être président. J'ai juste convoqué pour qu'on se voit, on se réunit. Et qu'ils sont tous plus âgés que moi. J'aurais préféré que quelqu'un prenne la présidence. Ils ont tous refusé. C'est comme ça qu'on m'a nommé président du club. Jusqu'aujourd'hui. Et chaque fois que je veux démissionner, on me dit non, 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 tu ne peux pas démissionner parce qu'une équipe qui gagne, on ne la dissout pas, quoi. Je dis, je ne veux pas faire comme les présidents africains là, qui restent présidents à vie. Donc, et ça fait combien d'années maintenant que le club existe? Ah ben, ça fait quand même... la relance, là, ça date de oui, oui. La relance, ça doit faire une bonne dizaine d'années, hein, quand même. Et vous êtes au nombre de combien de passionnés de ce véhicule d'époque? Bon, ça va tourner autour de 50-60 personnes. Et donc, on a un parc qui tourne autour d'une quarantaine, d'une cinquantaine de voitures. Bon, il y a des voitures qui roulent bien, oui, d'autres qui roulent moins bien, d'autres qui ne roulent même pas. Ah oui. Et on essaie de pousser les gens à restaurer quand même leur voiture, quoi. Et vous, même en personne, vous possédez combien de voitures? Moi, pour vous dire vrai, je n'ai pas encore dit à mes collègues que j'ai 3 voitures, mais ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas. Ils savent que j'ai une voiture et une deuxième, mais ils ne savent pas que j'ai une 3e. Pourquoi la 3e, là, vous la leur avez cachée? Parce que je l'ai achetée en épave. C'est une DS. Elle était complètement en épave. Si je vous montre la photo, vous allez dire non, c'est pas possible qu'on puisse restaurer cette voiture. Donc je l'ai achetée en épave et j'ai pu, voilà, je l'ai restaurée tout doucement.
tout doucement. J'ai acheté toutes les pièces à l'étranger et je l'ai restaurée. Aujourd'hui, je voulais qu'elle aille à Saint-Louis le week-end là, mais quand on a essayé de rouler, il y a quelques soucis qui fait que je la laisse pour l'instant et puis on va terminer la restauration complète. Mais là, j'ai une 2 cheveux et une 203. Une Peugeot 203 et une Citroën 2 cheveux. Quand tu ne les connais pas, c'est difficile de pouvoir les réparer parce qu'il y a toujours des couacs, etc. C'est pour ça qu'il y a quand même des mécaniciens qui ont eu à travailler là-dessus et qui connaissent cette voiture. Et donc nous, on travaille avec ces mécaniciens-là. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, si vous voyez, il y a une année, on a rencontré le président. Et notre doléance, c'était qu'il nous accorde un site pour pouvoir réunir ces mécaniciens dans le site, leur donner chacun un box et travailler avec eux. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas que travailler les voitures anciennes, ils peuvent aussi travailler les voitures modernes. Mais nous, ça nous donne la possibilité de restaurer nos voitures sans aller voir ailleurs. Aller voir ailleurs, ça veut dire que vous arrivez de quitter, d'aller hors du Sénégal pour... Hors du Sénégal, non, parce qu'il faut reconnaître que si tu dois ramener ta voiture hors du Sénégal, il faut déjà payer le transport parce qu'il faut le transporter. Ce n'est pas des voitures qui peuvent rouler. Bon, moi, j'ai déjà roulé ma voiture Dakar-Ziguinchor 2 fois, aller-retour, donc ça tient. En fait, il faut se rendre compte que c'est des voitures que les gens utilisaient pour voyager avant. Donc, c'est des voitures qui peuvent faire beaucoup de kilomètres. Elles sont solides. Elles sont solides. C'est des voitures qui peuvent faire 400 km en une journée. Et sans problème. Donc, quand c'est bien restauré, avec des pièces neuves et tout, quand c'est en forme, c'est des voitures qui peuvent faire Dakar-France, Dakar-Paris sans problème. La preuve, on reçoit toujours des Parisiens ou des Belges qui viennent avec leurs 2 cheveux. Et on les reçoit chaque année. Il y avait une équipe de Belges qui venait chaque année. Après, ils mettaient leur voiture dans les bateaux, ils repartaient. Ouais, ils faisaient Paris-Dakar, Belgique-Dakar, et puis de Dakar, ils vont au Mali, et du Mali, ils revenaient à Dakar, ils mettaient les voitures dans le bateau, ils repartaient. Dans votre parc de la quarantaine, cinquantaine de voitures aujourd'hui, quelles sont les différentes marques qu'on trouve? Bon, les marques les plus fréquemment rencontrées, c'est les Citroën et les Peugeot. Les fréquemment rencontrés, c'est Citroën, Peugeot. Maintenant, les marques moins rencontrées qui suivent après ces deux-là, c'est la Volkswagen. La Volkswagen avec la coccinelle. Bon, maintenant, après, vous allez trouver d'autres marques par 1, 2, 3 voitures maximum. Mais c'est pas beaucoup. Souvent, c'est les voitures françaises qu'on rencontre le plus. Alors, je suppose que vous êtes un peu une attraction quand vous sortez. Qu'est-ce que les gens pensent en vous voyant? Est-ce qu'ils ne vous trouvent pas un peu bizarre? Oui, bizarre. Bizarre, je pense pas, mais ils nous trouvent un peu... On voit des gens nostalgiques parce que quand on fait notre randonnée, et même les policiers se mettent au bord de la route et nous saluent tranquillement. En fait, il y a beaucoup de gens qui nous regardent. Je crois que soit parce qu'ils sont nostalgiques, parce qu'il y a des gens qui disent « j'ai appris à conduire dans cette voiture ». D'autres te disent « mon père ou mon grand-père avait cette voiture ». Donc c'est des gens nostalgiques qui aiment voir ces voitures-là rouler. Et c'est pour ça que souvent quand on sort avec les voitures, mais on n'a pas la paix, quelquefois on nous arrête pour nous dire « mais tu la vends à combien ?» Ou alors, c'est des gens qui vous arrêtent pour vous dire mais dis donc, vous avez une belle voiture, il ne faut pas la vendre. Donc, voilà quoi. Justement, moi, j'avais une question à ce sujet-là. C'est quoi la valeur marchande de ces véhicules-là aujourd'hui? Il n'y a pas de valeur marchande, en fait. Vous pouvez rencontrer quelqu'un qui s'y connaît, qui vous paye un prix exorbitant. D'autres vous disent, comme c'est une voiture ancienne, je vous propose 700 000. Mais généralement, c'est des voitures, quand toutes les pièces sont d'origine, qui peuvent valoir très cher.
les pièces, est-ce que vous parvenez à les avoir facilement, mais il faut les commander à l'étranger? Bon, il faut les commander déjà à l'étranger. Mais ici, on en trouve. On en trouve souvent, il y a des pièces d'occasion qui viennent aussi de l'étranger. Comme vous savez, au Sénégal, il y a toujours des venants, comme on a l'habitude de l'appeler. Donc, il y a des pièces qui viennent de l'étranger, qu'on achète ici. Mais si vous voulez avoir de très bonnes pièces, il faut commander les pièces neuves à l'étranger. Mais quelquefois, les pièces d'origine de la voiture sont plus solides que les pièces neuves. Et j'en ai fait l'expérience avec la DS que je suis en train de restaurer. Il y a des pièces, j'étais obligé de les éliminer et reprendre les pièces d'origine qui étaient dans la DS. Parce que la pièce, quand je l'ai montée, elle commençait à s'effriter, à se détériorer. Donc voilà. Et quel est votre rapport avec les voitures modernes? Est-ce que vous en possédez en plus de vos voitures d'époque? Ah oui, tout le monde. C'est-à-dire tous les collectionneurs possèdent une voiture, au moins une voiture moderne. Est-ce qu'il y a des moments où particulièrement vous êtes intéressé de conduire votre voiture d'époque plutôt que la voiture? Ah oui, oui, oui. Moi par exemple, tous les week-ends, je suis avec la voiture, avec ma voiture d'époque. Oui. Bon, sauf que c'est vrai qu'il y a des moments où on peut rester un mois sans la rouler, etc. Mais ce n'est pas conseillé parce que vous savez, c'est une machine quoi. Et une machine, c'est fait pour être utilisée. Et quand on reste aussi longtemps sans l'avoir utilisée, après la voiture, elle est grippée. Donc vous avez quelques soucis, il faut que le mécanicien passe, la redonner un peu de vie et la rouler un peu, quoi. Alors, quels sont, depuis que vous avez relancé l'association, quels sont les événements, disons, que vous avez organisés? Ben, on en a organisé beaucoup. Chaque année, on organisait une tournée, une randonnée dans Dakar et une sortie à l'extérieur de Dakar. Soit c'est Lac Rose, soit c'est Mbour, à Saly, soit alors c'est Saint-Louis. Mais depuis qu'on nous a associés pratiquement au festival de jazz, depuis lors, on ne sort plus ailleurs, surtout avec la Covid là, c'est difficile, mais on va au festival de jazz et on roule les voitures de Dakar à Saint-Louis et de Saint-Louis à Dakar. On fait aller-retour et on fait une randonnée dans Saint-Louis. On fait un long circuit à Saint-Louis. Justement, René Carvalho, moi je me pose un peu la question. C'est quoi le rapport entre le festival de jazz de Saint-Louis et votre club de détenteurs de voitures d'époque? Je n'ai pas vu le lien. Vous savez, le festival de jazz, il fait ressortir le patrimoine culturel mondial d'abord, africain en particulier, et sénégalais en plus particulier, en plus spécial. Et donc, le patrimoine culturel, les voitures là qu'on a font partie du patrimoine culturel. Et donc, c'est toujours dans la culture. Et montrer la ville de Saint-Louis, c'est la première capitale du Sénégal. Donc c'est une ville séculaire, c'est une ville ancienne. Et donc quand on a commencé à y aller, on a redonné vie au festival parce que le festival avait tendance à mourir. Et le festival, c'était cantonné qu'à l'île, à l'île de Saint-Louis. Et nous avons ramené le festival vers tout Saint-Louis. Parce que le circuit qu'on fait, ça sort de l'île. Ça sort de l'île et ça va faire tout un tour à Saint-Louis. Et comme les gens... Mais vous allez à Saint-Louis en période de festival il y a quelques années. Les gens ne savaient même pas qu'il y avait festival. Ah d'accord. Ben oui. Et il a fallu que nous soyons là pour que les gens disent « Ah mais tiens, c'est les voitures qui viennent pour le festival, etc. » Et donc, on fait tout le tour. Et il y a plein de monde autour qui nous encadrent là, qui sont de chaque côté de la rue pour nous